Bonjour à tous. Bonjour. Nous voilà pour le dernier live MOOC de cette session, donc le live numéro 8. Eh bien, nous sommes très heureux d'en arriver là. Nous avons aussi quand même une petite surprise, puisqu'il y a un certain nombre de vos tuteurs qui sont présents. Donc, on a Francesco qui est là comme les autres fois. Et puis, on va avoir David, Aricia et Anaïs qui vont participer à ce MOOC pour la première fois pour trois d'entre eux. Donc, voilà, ça va être une belle expérience en tout cas, mais on est très content que vous puissiez les voir en direct aussi, parce que c'est quand même ça l'objectif. Donc, ce dernier live MOOC, nous avons un certain nombre de rubriques comme d'habitude, hein, donc les consignes, puis Gaëtan vous parlera de ce qui s'est passé la semaine passée et les semaines avant. Ensuite, nous allons avoir les conseils des tuteurs sur un certain nombre, enfin les retours plutôt de ce que les participants nous ont transmis comme ressources, parce qu'il y a beaucoup de ressources et parce que ça fait partie des qualités du MOOC. Ensuite, des interventions d'Anaïs et Francesco, puis la lecture, puis une intervention de David et d'Aricia. Et donc, il y aura beaucoup de mouvements aujourd'hui, mais voilà, hein, on évolue à chaque séquence. Et puis les questions, bien sûr, les questions que Karim nous posera, celles qui ont été posées pendant la semaine dans les forums, sur Facebook, et bien sûr les questions en live, les citations, et puis on clôturera ces lives, et on clôturera cette session, en tout cas avant d'en arriver à la suite, parce qu'il y a une suite toujours, évidemment. Alors, pour Oui, cette semaine, on passe vraiment dans une autre phase, hein. On était dans une découverte de thématiques. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette dernière semaine du MOOC? oui. Donc ça va être différent, évidemment, puisqu'il n'y a plus de nouvelles, il n'y a pas de nouveaux contenus appréhendés, il n'y a pas de nouvelles activités d'intégration. Ici, on est vraiment dans une forme de finalisation, en fait, de l'ensemble des activités du MOOC. Donc, la première, c'est cette idée de l'infographie, parce que là, voilà, on y est, c'est la fin, donc c'est clôturer ce travail-là, c'est clôturer cette synthèse, c'est arriver à déposer cette présentation graphique sur votre sujet que vous avez choisi au début, que certains ont fait évoluer au fur et à mesure. Parce que tant mieux que ça évolue, c'est très bien. Et on y reviendra tout de suite sur justement cette idée de qu'est-ce que réussir un MOOC, parce que je crois que ça pose un certain nombre de questions. Alors, justement, enfin, voilà, tu avais envie d'avoir un peu une prise de recul par rapport à cette expérience du MOOC. Alors, pour toi, justement, le MOOC, comment peux-tu l'associer à la réussite? Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur les MOOC. C'est cette idée de est-ce que réussir son MOOC, c'est réussir les questions à choix multiples pendant et les questions à choix multiples après. Et on peut avoir une vision très, très quantitative des choses. On peut se dire que la réussite, c'est le nombre d'inscrits. Alors oui, on est très content d'avoir plus de 8200 inscrits, évidemment. Mais je veux dire, on sait bien que là-dedans, tous ne participent pas de la même manière, ni aussi intensément. Et donc, enfin, c'est une vision un peu réductrice des choses. Par contre, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est peut-être d'une part pourquoi les gens viennent et qu'est-ce qu'ils ont dit qui les intéressait. Et certains ont dit, au tout début, dans justement le premier questionnaire de la première semaine, qu'ils venaient parce qu'ils voulaient développer, enfin, ils voulaient réinvestir les compétences acquises dans le MOOC dans leurs activités personnelles. Et ça me semble être un objectif personnel, mais très intéressant. Et que 75%, 75% pour nos amis français, disent cela. euh, voilà, je pense que c'est pas rien en fait, c'est pas rien. Et alors, ben, dans ta réflexion aussi, tu pointes l'idée de recherche. Pourquoi? Ben, parce que tant les personnes qui participent réfléchissent à ce qu'elles font, que nous réfléchissons à la manière dont on veut fonctionner dans un MOOC. Et donc je crois qu'on est en perpétuel, enfin voilà, c'est l'enseignant réflexif, on réfléchit à ce qu'on fait, à la manière dont on le fait, et je crois que ça apporte, en termes d'évolution, de développement personnel, développement professionnel, je pense que c'est une manière d'envisager les choses, et pour moi c'est réussir son MOOC. C'est pour cette raison aussi que vous allez voir dans le dernier questionnaire, on vous pose aussi des questions par rapport à votre retour d'expérience concernant le MOOC. Donc, Bien sûr. votre avis, on va le prendre en considération pour éventuellement, évidemment, faire des changements au niveau du scénario, au niveau de la manière d'encadrer aussi l'apprentissage. Donc, cet avis est précieux pour qu'on puisse, évidemment, dans une démarche qualité, améliorer le produit. Ouais. Et une autre manière de réussir le MOOC, c'est se dire qu'on forme une communauté. Donc certains d'entre vous
ont constitué des groupes, se sont associés avec des gens, ont rencontré voilà, des personnes qui travaillaient sur le même domaine, dans le même, enfin, dans des dispositifs peut-être pas... enfin, ils ne se connaissaient pas et puis ils se sont trouvés. Et donc, moi je crois que la réussite du MOOC, c'est aussi simplement les rencontres que les gens ont faites et le fait qu'à un moment donné, ils vont sans doute travailler ensemble, ou en tout cas continuer à échanger. Et quand on voit le nombre de ressources qui ont été échangées, enfin tu en parleras plus tard, Oui. je crois que c'est vraiment une des réussites du MOOC, c'est qu'on a échangé. Et donc, moi je ne crois pas qu'il faille s'arrêter à est-ce qu'on a bien remis l'infographie, est-ce qu'on a bien répondu aux questions. Ok, c'est aussi un objectif, mais ce n'est pas que le seul objectif. En tout cas, moi je ne pense pas que réussir son MOOC, ce n'est que ça. C'est plus que ça et ça va au-delà de tout ça. C'est aussi ça, bien sûr, mais pas que. Et si on s'élève un peu, on peut se poser la question de quand on travaille dans un MOOC comme celui-là où il y a de l'échange, en fait, qu'est-ce qu'on développe? Mais tout ce que j'ai évoqué, c'est le partage, c'est le réseautage. On se crée un réseau, on partage entre professionnels, entre enseignants, entre personnes intéressées par le même sujet. On continue à se former, c'est une forme de veille, on continue à être attentif à ce qui se passe aujourd'hui. On crée, parce qu'il y a eu beaucoup de création, il y a eu beaucoup de créativité, il y a eu de l'analyse aussi de la part des uns et des autres. Oui, il n'y avait pas que de la sélection d'informations, mais aussi de la production originale au travers des différentes activités en troisième position dans le scénario. Ouais. Et donc voilà, quand on pose, enfin on met en avant ces compétences de réseautage, de partage, de veille, de formation, de création, d'analyse, est-ce que ce n'est pas des compétences qu'on a envie tous de plus développer? Et est-ce que pas en particulier, ce sont des compétences que les enseignants de demain devraient pouvoir développer? Donc voilà, moi je crois que la réussite du MOOC, c'est aussi, on développe des compétences qui peuvent être utiles autre part. Voilà, donc je crois que c'était important de pouvoir aussi se positionner par rapport à ce qu'on entend par une évaluation dans un MOOC, une réussite dans un MOOC. Merci Bruno. Alors au niveau des objectifs à atteindre au cours de cette dernière semaine. Oui, donc de façon beaucoup plus concrète, il y a, oui, les formulaires, depuis cette nuit, eh bien, ils sont disponibles donc, dans Google Forms. Gaëtan vous a expliqué qu'il y avait des questions qui portent sur votre retour d'expérience, mais il y a aussi bien sûr des questions d'évaluation, donc qui sont parallèles à celles auxquelles vous avez répondu lors de la première semaine. Alors bien sûr, vous avez les ressources, vous avez eu les ressources, elles sont disponibles, donc vous allez y répondre avec les ressources, mais le but c'est que voilà, vous puissiez traiter au mieux ces questions et nous mettre en avant comment maintenant vous pouvez y répondre, alors qu'en fait au début c'était peut-être un peu plus complexe. 18 questions au total avec 3 questions par thématique. Voilà. Comme la première fois en fait, si vous avez un souvenir de ça. Ensuite l'infographie, donc oui, la déposer dans Dropbox, parce que c'est ce que vous avez fait depuis le début quand il fallait déposer des activités avec les informations qui sont les informations qui expliquent votre infographie. Alors l'idéal vraiment, oui, ça serait que vous puissiez tout, on va dire, fusionner dans un seul fichier, c'est-à-dire l'infographie et les explications, de façon à ce que vous n'ayez à télécharger qu'un seul élément. Voilà, donc ça serait l'idéal. C'est plus facile évidemment pour aussi la co-évaluation, donc quand les autres participants vont prendre connaissance de votre production, si on a un seul fichier, ce sera beaucoup plus facile évidemment à lire et à découvrir, mais aussi pour nous en termes de certification, si on peut avoir l'ensemble dans un seul fichier, ce sera évidemment beaucoup plus simple. Alors il existe des outils, si vous voulez regrouper 2 PDF, vous pouvez aussi regarder en ligne sur internet, il y a pas mal d'utilitaires qui sont disponibles. Si vous travaillez dans un logiciel de traitement de texte, vous pouvez toujours intégrer votre infographie et placer le texte ensuite. Voilà, il y a pas mal de solutions. L'idéal évidemment c'est d'obtenir un seul fichier pour qu'on puisse plus facilement traiter l'information. Oui, et donc le fichier déposé dans Dropbox, après, c'est le positionner à l'endroit où se trouve le numéro de votre groupe sur Kaggle. Donc là, on en revient à l'activité de la semaine passée, c'était cette carte Kaggle, par rapport à laquelle vous avez défini qui allait pouvoir déposer l'information. Et donc, prendre le lien Dropbox, aller sur Kaggle, aller sur votre numéro de groupe, déposer le lien à l'endroit de votre numéro de groupe. Ça permettra en fait d'avoir l'ensemble des productions qui seront accessibles à tout le monde. Et c'est bien ça l'idée de cette carte qui va permettre de visualiser, d'offrir la visualisation, enfin en tout cas
quels sont les groupes qui ont déposé un fichier, et puis après, en cliquant sur ces liens, de pouvoir accéder aux productions des différents groupes. Voilà, je crois qu'avec ça, on a dit pas mal de choses. Et après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la séquence d'évaluation? Alors, après, donc, il y a le 23, le MOOC se termine, c'est-à-dire que le 23, l'infographie doit être déposée de façon finalisée. Les questions, il faut que vous ayez répondu à l'ensemble des questionnaires. Donc le 23, on clôture cette partie-là. Mais on vous avait annoncé qu'il y avait d'autres choses, donc il y a quelque chose qui se passe après. L'ensemble des infographies qui correspondront aux différents critères, c'est-à-dire qui auront effectivement intégré dans leur synthèse au moins 3 éléments provenant des 6 capsules, ces infographies-là, en fait, seront soumises à un vote de votre part. Donc on vous enverra un formulaire, un autre formulaire, à partir duquel vous allez pouvoir faire votre sélection des 10 meilleures infographies que vous avez envie de mettre en avant. Donc là, on vous expliquera dans le fichier, le mail accompagnant ce formulaire, comment procéder exactement. Mais l'idée, c'est que, en fait, bien sûr, vous ne pourrez voter qu'une fois, vous voterez individuellement et vous voterez pour les 10 formulaires que vous avez envie d'élire. Ce qui nous permettra, ça se terminera le 8 janvier, ce qui nous permettra, à partir du 9 janvier, de faire en fait la proclamation des 20 infographies qui ressortiront de vos votes, donc du vote des participants, quelque part. Et cerise sur le gâteau, ensuite? Et après, nous prendrons une semaine pour, parmi ces 20 infographies, en tant que responsable scientifique du MOOC, d'élire les 5 que nous avons envie de mettre en avant. Et donc le 16, on fera l'annonce des 5 infographies qui seront publiées d'une manière particulière, mais ça, on y reviendra. La question de la certification, de l'attestation, donc remise par FUN. Donc il faudra attendre la fin de ce processus, il faudra que nous ayons l'occasion d'une part de prendre connaissance et de l'ensemble des infographies et de l'ensemble des questionnaires que vous aurez remis. Et donc les attestations vous parviendront le 31 janvier. Donc voilà, pour ceux qui auront satisfait aux conditions que nous avons déjà évoquées. Merci pour toutes ces précisions. Voilà. On va passer au deuxième point.